allons voir ensemble comment calculer les sous-réseaux IPv4, enregistrement devant public, avec des étudiants qui voudraient à la pause, mais qui sont séquestrés par leurs méchants enseignants. Alors, on a différents exercices tout bêtes à effectuer. Alors, en réalité, ce qu'on a ici, c'est tout simplement une adresse IP, donc 192.168.56.4/24, le masque de sous-réseau. Je cherche le masque en décimale, je cherche l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, le nombre d'adresses IP disponibles pour les autres, puis la plage d'adresse. Tout part autour du masque, c'est ça qui est le plus important. Le masque de sous-réseau de 24 bits, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un masque qui ressemble à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et le reste des bits étant des 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous devez voir tout le temps votre masque en bits, mais aussi séparé dans les différents octets de l'adresse IP, qui composent en tout 24 bits. Alors, pour pouvoir comprendre ça, ben, on travaille avec le 24, qui est ici. Ce qui me donne ici une valeur de 255. Il vient de où? Le 255, ben, c'est tout simplement que mes 8 bits, de mon octet, celui-là a une valeur de 1, celui-là a une valeur de 2, celui-là a une valeur de 4, celui-là a une valeur de 8, celui-là a une valeur de 16, celui-là a une valeur de 32, 64, ainsi que 128. Donc, il faut avoir ça en tête quand on calcule. 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça te donne 255. Donc, le masque de sous-réseau ici va être de 255.255.255.0, tout bête, très simple. L'adresse de réseau maintenant, c'est laquelle? Bien, on part toujours de 0 si possible. Alors, celui-là est très, très, très simple. Alors, le réseau 1 va être de 192.168.56.0. Le réseau 2, le réseau suivant, je vais le calculer en calculant les bons. Les bons, c'est avec le tableau suivant que je vais les calculer. Alors, ici, pour un masque de 24 bits, les bons, c'est tout simplement le nombre d'adresses que j'ai dans ce réseau-là, soit 256 adresses. Donc, je vais rajouter 256 au bloc qui contient des zéros, en fait, dans le masque de sous-réseau. Ce qui me donnerait en théorie 256, mais je ne peux pas donner 256. Le maximum, c'est 255. Donc, si j'ajoute 256, c'est que je vais retomber à 0 dans le dernier octet, ce qui implique que je vais rajouter une unité dans l'octet précédent. Donc, le réseau suivant va être de 192.168.51.0. Une fois que j'ai déterminé mon réseau, à ce moment-là, je peux déterminer ma diffusion. La diffusion, c'est tout simplement... j'ai mis 51, c'est 57, pardon. Oui. La diffusion, c'est l'adresse IP précédant le réseau suivant, donc 192.168.56.255. Et la plage d'adresse IP, ça va être de 1, soit 1 de plus que le réseau, jusqu'à 254, soit 1 de moins que la diffusion. Alors, l'adresse réseau, 192.168.56.0. L'adresse de diffusion finit par 255. Le nombre d'adresses IP disponibles pour les autres, avec 24 bits, j'ai 254 machines, 254. Et la plage, ça va être de 1 jusqu'à 254. On va compliquer les choses un petit peu avec un deuxième élément. Cette fois-ci, on va travailler avec une adresse de classe A. Ça ne change rien. Elle est sous-réseautée en 26 bits. 26 bits, si je réfère à mon tableau ici, ça devrait donner 255.192. Il vient de où? C'est tout simplement les 24 bits. Une fois que j'ai fait mes 24 premiers bits, il me reste 25-26 bits pour compléter mon octet. Donc, le 192 qui est ici vient du fait que celui-là vaut 128 et celui-là vaut 64. Donc, le masque va être de 255.255.255.192. L'adresse réseau, quant à elle, ben, je dois déterminer la liste des réseaux pour le savoir. Alors, je commence toujours par le réseau 0. Donc, 10.10.10. Pourquoi j'écris les trois premiers octets? C'est tout simplement que le masque est à 255 dans les trois. C'est sûr que ça ne bougera pas.
Par la suite, je mets ça à 0 et je dois déterminer, ça c'est mon réseau 1, je dois déterminer les bons pour aller à mon réseau 2. Alors, les bons sont quoi? Ben, c'est tout simplement 2 exposant le nombre de bits que j'ai de libre. Donc, ici, j'ai 6 bits de libre. 2 exposant 6, ça va me donner 64 adresses entre les réseaux. Donc, je fais plus 64 pour trouver le réseau 2, soit 10, 10, 10.64. Je devrais avoir un autre réseau, évidemment. Donc, le réseau 3 va être de 10, 10, 10. Toujours 64 de plus, ça donne 128. Et je vais avoir un réseau 4 aussi qui va être de 10, 10, 10 points. Je rajoute 64, ça me donne 192. Alors, c'est bon de faire, d'encadrer vos réseaux rendus là, pour savoir où est-ce qu'on se rend, là, parce que sinon, on va se perdre dans tous ces chiffres-là, de séparer les différentes sections de tous les réseaux qu'on est en train de faire. Maintenant, je cherche une IP qui est à 130. Juste avant, je vais faire mes diffusions. Donc, la diffusion de mon réseau 1, ça va être 10, 10, 10.63, ce qui me donne un range ou une plage ou une étendue de 1 jusqu'à 62. Ici, dans mon réseau 2, la diffusion, ça va être égal à 10, 10, 10.1 de moins que le réseau précédent, soit 127, ce qui me donne une plage de 65 jusqu'à 126. Dans le réseau 3, la diffusion va être de 10, 10, 10.191. La plage va être de 129 jusqu'à 190. Et dans le réseau 4, ça va être la fin, évidemment, fait que je vais me rendre à 255 au niveau de la diffusion, ce qui fait que la plage va être de 193 jusqu'à 254. Je vais avoir dans tous les cas 62 adresses, 62 adresses, 62 adresses parce que je dois enlever l'adresse réseau puis l'adresse de diffusion à chaque fois. Fait que le nombre d'adresses va être de 62 ici. L'adresse réseau de l'adresse IP qui est à 130, bien, il faut que je me focus sur les ranges. Donc ici, j'ai de 1 à 62, 130 c'est pas là-dedans. Ici, j'ai de 65 à 126, 130 n'est pas là-dedans. Ici, j'ai de 129 à 190. À ce moment-là, le réseau 3 va être mon réseau, puis ma diffusion va être celle-là. Alors, j'ai trouvé mon élément. Mon adresse réseau va être de 10.10.10.128 et l'adresse de diffusion 10.10.10.191. Et la plage d'adresse IP pour les autres, à l'intérieur des 3 premiers octets 10.10.10, va être de 129 jusqu'à 190. Ça peut sembler être plus complexe avec le prochain exercice qui est un masque de 23 bits. Alors ça, c'est quand même intéressant. On a un masque de 23 bits, ce qui veut dire qu'on va jouer avec 9 bits pour les autres. Il faut faire attention lorsqu'on travaille avec un masque à 23 bits. En réalité, on va avoir quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, tout va se passer dans cet octet-là. C'est celui-là qu'on va devoir regarder et non pas celui-là. Celui-là, il va toujours être à 0, puis celui-là, il va toujours être stable. Donc, on est sûr que le réseau 1 de notre réseau, de toute la liste des réseaux qu'on va faire, va être de 172.19. On ne sait pas c'est quoi le troisième octet nécessairement tout de suite, mais on sait que ça va toujours finir par 0. Donc, on sait déjà ça en partant. On va chercher les bons. On indique ici que le nombre d'adresses disponibles, c'est 512. En réalité, on ne peut pas utiliser ça parce que 512, ce n'est pas utilisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les bons seulement dans le troisième octet. Et les bons dans le troisième octet sont sur 1 bit. 1 bit, c'est combien de possibilités? 2. Donc, les bons vont être de 2. Alors, mon premier réseau, si c'est 0, m'amène à mon deuxième réseau, qui va être 172.19.2.0. Mon troisième réseau, avec ce masque-là, évidemment, de 23 bits, va être de 172.19.4.0. Et là, je continue comme ça. Hein, je ne suis pas obligé de faire la liste au complet. On a compris qu'il y a un pattern, qu'on ajoute, on fait un plus 2 sur le troisième octet. Nous autres, on cherche un troisième octet qui est à 13. Donc, on peut très bien penser que le réseau 6 va être 172.19.12.0 et le réseau 7 va être de 172
19.14.0. Et tout va se passer dans ce réseau-là, hein, parce que j'ai 13 comme adresse IP. Donc, on va aller chercher ma diffusion. Ça va être de 172.19. Un bit de moins que le réseau suivant, soit 13.255. Et la plage, je ne peux pas l'écrire juste avec le dernier octet, fait que je vais y aller avec 172.19.12.1, soit 1 de plus que mon réseau, jusqu'à 172.19.13.254. Ce qui donne évidemment l'adresse IP là, qui est inclus dans cette plage-là. Évidemment, le nombre d'adresses disponibles pour les autres, ça reste 2 à la X, soit 2 à la 9, ça donne 512 moins 2, soit 510 machines. C'est juste que la plage d'adresses est un petit peu plus complexe à indiquer, puis la plage va être exactement ce qu'on a déterminé ensemble, là, pardon, c'est-à-dire de 160, pardon, il se trompe dans ses affaires, de 172 19 12.1 jusqu'à 172 19 13.255. J'ai oublié un à mon 12 ici. Et maintenant, on peut se poser pourquoi on fait ça. Hein, à quoi ça sert de faire tout ça en réseau? Bien, la réponse, elle est très simple et se résume en un mot, DHCP. Si on veut être capable de faire une planification réseau de notre DHCP, puis on veut être capable de faire une attribution, il faut connaître effectivement quelle quantité d'adresses on a besoin. Puis, on va être appelé dans notre travail à faire différentes planifications. Et on va utiliser pour faire ce travail-là différents outils. Je peux peut-être vous présenter un outil rapidement qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle la fiche de planification de réseau local. Et dans cette fiche-là, bien, ça va nous permettre de planifier l'adresse du réseau, le masque de sous-réseau, le nombre d'adresses disponibles, l'étendue qui va être la plage d'adresses. Et dans le DHCP, le terme étendue réfère à la plage d'adresses disponibles. On va aussi avoir des éléments supplémentaires propres au DHCP, soit des exclusions, qui vont être des adresses qu'on ne voudra pas qui soient données automatiquement à des hôtes automatiques, à des clients, qu'on va vouloir attribuer à des serveurs. Donc, on va appeler des IP fixes, ça s'appelle des exclusions. On va parler de durée de bail, de domaine, de DNS, de différentes options, de routeurs, etc. Alors, faire les réseaux, planifier les réseaux, c'est important pour être capable de comprendre ce qu'on fait quand on planifie et qu'on met en place un DHCP.